Bonjour à tous et bienvenue à l'Église Momentum. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir régulièrement du contenu édifiant votre foi. Également, si cette vidéo vous bénit, n'oubliez pas de la liker, de la commenter pour qu'elle puisse apparaître sur le fil d'actualité du plus grand nombre. Ce matin, c'est le pasteur Mathieu Bléry qui nous encourage à faire de la joie du Seigneur notre force. Mais avant ça, notre équipe de louanges va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Alors, bonne célébration! Bonjour et bienvenue à l'Église Momentum. On est heureux de vous accueillir. Bienvenue également à l'Église en ligne. On est heureux de pouvoir louer Dieu tous ensemble. J'espère que vous n'avez pas trop froid avec le temps que la température qui baisse, que vous êtes chaud et prêts à louer Dieu ensemble. On va frapper des mains. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. On y va, précieux Fils unique. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Déclare-le. Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On y va, ton peuple. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On va déclarer je suis à toi. Mon cœur ne bat. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, de tout notre cœur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. De tout ton cœur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. C'est tellement bon de louer Dieu tous ensemble, c'est tellement bon. Et ce matin, on veut simplement vous apprendre un nouveau chant. On va faire tourner le refrain ensemble et puis on va simplement l'apprendre. Et j'aimerais vous encourager, nous encourager chacun à réaliser les paroles, à s'approprier les paroles et à les déclarer en fait sur nos vies, sur nos situations, sur nos peurs, sur nos souffrances. Ce chant dit, c'est accompli. Ton sang, ma victoire. Tu me rends libre. La mort perd son pouvoir.
Oh, déclare-le sur toutes les situations ce matin. Déclare-le. C'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. On y va. C'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. Et c'est accompli De tout ton cœur. c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Alléluia. C'est accompli. Voulons le déclarer. Au-delà des torts. Au-delà des torts.
Église. Il a tout accompli ce matin sur tes situations. Tout est accompli sur ta peur. Tout est accompli. Alléluia. Tu as tout accompli. C'est le bon Jésus. Tu es bon. Tout est bon. Merci. Merci Jésus. Maintenant, nous déclarons tu as. Alléluia. Tu as tout accompli. On veut déclarer ce matin, à la croix, tu pris ma place pour que je vive à nouveau. Oh, il y a un appel à vivre à nouveau ce matin. Il y a un appel à sortir de cette mort et à prendre la main de Jésus. Parce qu'à la croix, il a pris notre place. Alors qu'on puisse déclarer ces paroles ensemble. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Déclare-le. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, je vis à nouveau. Tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli. Alléluia, c'est accompli. Merci Jésus. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha.
Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi? Ce grand amour pour moi. Que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Tout ensemble, la croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Faisons ensemble. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde, ni les richesses du... Oh, déclarons-le, ma confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Regarde ensemble quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. Un des garçons de l'église, la croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Oh, et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Oh, Église, ce matin, est-ce qu'on peut garder les yeux fermés ce matin? Est-ce qu'on peut commencer à lever les mains vers le ciel? Est-ce qu'on peut commencer juste à comprendre, à réaliser ce qu'on est en train de chanter, de déclarer? La croix seule nous suffit. Il n'y a rien sur la terre qui nous suffit que la croix. C'est la seule chose qui nous maintient en vie. C'est la seule chose qui nous amène la paix, qui nous amène la joie éternelle. Parce qu'il a tout accompli pour nous. Il s'est donné, il a donné sa vie pour toi. Son sang a versé pour toi, pour penser tes blessures, pour penser tes plaies, pour te donner l'espoir, te donner la vie. On peut commencer à adorer ensemble
Élevez notre louange, notre adoration. Alléluia. Merci, merci, merci pour la croix. La croix me suffit. Merveilleux tu es. Merveilleux tu es. Tu m'as tout donné pour merci pour la croix. Jésus, je t'adore. Alléluia. Merci. Ton nom est merveilleux. Tu es le plus beau des noms. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Déclarons ensemble. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est glorieux. Ta beauté sans pareil. Alléluia. Déclare ensemble que la terre a tremblé, que le voile s'est déchiré. On y va ensemble. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout.
soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste élever les mains? Est-ce qu'on peut juste élever les mains? Il est là, il est présent au milieu de nous. Il est vivant. Et il souffle encore aujourd'hui. Et il connaît chacune de nos vies. Il connaît chacun de nos combats. Il connaît chacune des vallées qu'on traverse en ce moment. Que tu sois ici en présentiel ou chez toi à la maison. Que tu regardes en replay plus tard, c'est égal. Il est présent. Il est ici, il est là en ce moment et il connaît ta vie. Il est venu ici pour œuvrer dans le fond de ton cœur. Alléluia. Il y en a plusieurs, vous êtes venus ici, il y a des fardeaux qui accablent votre cœur. Il y en a plusieurs ici, vous êtes venus, vous êtes en train de traverser en ce moment la vallée des larmes. Et voici ce que le Seigneur te dit ce matin. Il te dit, je suis celui qui est venu te consoler. J'ai envoyé mon esprit, le consolateur, qui est avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, il sera là, le consolateur, mon Esprit Saint. Tu peux compter sur lui, alléluia. J'ai une bonne nouvelle. Il est celui qui ne t'abandonne pas. Il est celui qui se tient à tes côtés, alléluia. Il est celui qui essuie les larmes de tes yeux. Il est celui qui tient ta situation, ta vie entre ses mains, alléluia. Je proclame ce matin, avec tous ceux qui voudront bien dire Amen avec moi, je proclame ce matin que nous allons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Je proclame ce matin qu'il y a des gens qui vont passer de ténèbres à la lumière. Je proclame ce matin qu'il y a des gens qui sont fatigués, lassés, et qui vont trouver le réconfort, le repos en Jésus. Il y a des gens qui sont en train de passer par des moments difficiles, qui vont voir leur fardeau être allégé ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est tout puissant et parce qu'il est présent au milieu de nous ce matin. Quelqu'un dit Amen. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seuls. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. J'ai cette foi, j'ai cette conviction que Dieu est à l'œuvre jour après jour et qu'aujourd'hui,
Toi et moi, nous avons besoin de notre portion pour aujourd'hui. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, il y a une bonté, aujourd'hui, il y a une compassion qui est nouvelle, qui a été renouvelée. C'est pas celle d'hier, c'est pas celle d'avant-hier, c'est pas celle de la semaine passée, c'est pas celle de l'année passée ou d'il y a 10 ans, même si tu as vécu un bon moment à ce moment-là. C'est quelque chose de frais et de nouveau et de renouvelé pour ta vie. Alors j'aimerais te dire, il y a tellement d'espoir. Il y a tellement d'espoir pour ta vie ce matin. Il y a tellement d'espoir pour toi qui es ici, pour toi qui es chez toi à la maison, qui nous suit, qui nous suivra en replay. Il y a tellement d'espoir. L'espoir est en Jésus, il y a tellement d'espoir. Écoutez bien le titre de mon message de ce matin. Le titre de mon message est celui-ci, « Lorsque la joie devient ta force ». Lorsque la joie devient ta force. C'est pas un sujet si facile que ça, la joie. Lorsque j'ai dit le mot joie, ça a éveillé quelque chose dans ta tête. Ça a éveillé quelque chose lié à ton vécu, lié à ton parcours, lié à ce que tu as pu traverser durant ta vie. Ça éveille quelque chose aussi de la pensée populaire. Qu'est-ce que la joie? Mais j'aimerais vous dire que la joie, dans le royaume de Dieu, n'est pas la même chose, n'est pas le même concept que la joie, le concept de la joie ici-bas. Et on va voir ça ensemble ce matin. Vous êtes avec moi? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un tape dans ses mains. Yes! Je ne sais pas pour vous, mais cette question de la joie, elle n'est pas si facile à gérer par les temps qui courent. Vous êtes avec moi? Par les temps qui courent. Tu as regardé les nouvelles ce matin, tu as regardé les nouvelles hier, par les temps qui courent. Le pouvoir d'achat des Français en ce moment est au plus bas. Après la crise, avec la crise qui est là en ce moment, là, le pouvoir d'achat. Et du coup, le moral des Français est au plus bas. Le moral des Français est au plus bas. Je peux le dire, je suis suisse. Non, je suis à moitié français. Le moral, moi ça va. Moi ça se passe bien pour nous. Mais le moral est au plus bas. Le moral est au plus bas. Le prix de l'essence atteint des proportions padaboum. On se dit que ça continue à monter. Ça va. À l'heure où on se parle, les entreprises sont en train de faire faillite. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations terribles, qui sont en train de tout perdre parce que leur business est fondé, ils ont besoin de se déplacer, leur business est un business de déplacement et ils sont en train de tout perdre en ce moment. Non, ça ne va pas si bien. La loi pour avoir la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain vient d'être validée cette semaine par l'Assemblée nationale. On en parle ou pas? Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. On en parle. Hein? Quand même. On vit une période un peu folle. Cette tempête aurore, qui vient de dévaster une partie de notre pays cette semaine-là, de passer 250 000 foyers coupés d'électricité. Toutes ces choses qui sont là, les élections l'année prochaine, je vote pour qui? Je vote pour un politique, pour un polémiste, je vote pour qui? Je vais voter pour qui? Comment ça va se passer? On vit dans un monde où la joie n'est pas si facile que ça à gérer dans mon quotidien. Je ne sais pas vous, c'est pas facile de manifester de la joie dans mon quotidien. Dans les situations alentours, mais ne serait-ce que dans ma propre vie, dans mes propres pensées, en permanence, on est défié face à la question de la joie. Comment est-ce qu'on fait face à ce monde de contrariété qui nous entoure et qui nous presse, et de garder au milieu de tout ça un cœur joyeux? Vraie question, vrai défi, vrai combat. Je me suis posé ces questions-là. Et je vous les pose. Et je nous les pose ce matin. Est-ce que je vis la joie? Est-ce que je vis la joie? Dans quelle mesure est-ce que je la vis? Dans quelle mesure est-ce que je la manifeste? Je ne parle pas d'une joie feinte. Dans quelle mesure est-ce que je la manifeste? Suis-je quelqu'un de joyeux? À quel point les circonstances alentour de ma vie affectent mon niveau de joie? À quel point? À quel point? Et au premier réflexe de mon être intérieur, je me suis dit, non, je suis joyeux, moi. Je suis quelqu'un de joyeux. J'aime bien rire. Je suis capable de rire de moi-même, surtout des autres aussi. Non, j'aime bien l'humour.
J'aime bien faire rire, j'aime bien voir les gens rire, voir les gens heureux, j'aime bien ça. Et face à ça, je me suis mis à creuser la parole de Dieu. Je me suis mis à creuser et j'ai cherché à comprendre ce que la Bible en disait et j'aimerais vous emmener avec moi. Vous êtes avec moi? J'aimerais vous emmener avec moi. Ce que la Bible nous fait découvrir, ce que Dieu nous propose à propos de la joie est tellement plus profond. Tellement plus profond. Il existe au-delà du mot joie, un contentement. Il existe un apaisement, il existe un véritable bien-être tellement plus grand que le concept humain de la joie. Tellement plus grand. Parce que nous savons tous ici qu'on n'est pas toujours dans des envolées lyriques de joie de notre quotidien. Quand je me lève le matin, je ne me lève pas avec la laine fraîche en disant à ma femme, Nicole, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au niveau de la laine fraîche, c'est sûr que non. Non, notre quotidien est régulièrement jalonné de temps de contrariété, de temps de lassitude. En effet, on est confronté de larmes parfois, de doutes, de craintes. C'est pas toujours la joie. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas toujours la joie. Faites pas semblant, ne me regardez pas comme ça. Je sais que je suis pas le seul. Notre monde et sa frénésie a plutôt tendance à nous emmener dans un style de vie où la crainte prend le dessus si facilement. Quelqu'un est avec moi? Où la crainte prend le dessus si facilement. La crainte de l'avenir, la crainte de perdre mon boulot, la crainte de perdre ma femme, de perdre mon époux, la crainte de ne pas avoir la santé, d'attraper quelque chose, la crainte d'attraper le Covid, la crainte du vaccin, la crainte, toutes sortes de craintes qui sont là, la crainte de ne pas avoir le succès escompté, la crainte de mourir. Tellement de craintes autour de nous dans ce monde incertain dans lequel nous vivons. Et au milieu de tout ça, parfois, je ne sais pas vous, mais même un sourire n'est pas facile à se mettre sur la face. On est pris par ces choses-là au quotidien. Comment est-ce qu'on gère ces choses? Lorsque la famille, lorsque la santé, lorsque les finances, lorsque les études que je suis en train de faire, mon poste de travail, les relations d'amitié ne sont plus à même de nous procurer de la joie, du bonheur, que nous reste-t-il? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste quand ces choses-là, on ne peut plus s'appuyer dessus véritablement? Et pourtant, ça doit être possible, non? Ça doit quand même être possible. Il doit bien y avoir une solution puisque la parole de Dieu nous en parle. Elle en parle si souvent. Elle en parle si souvent. Il y a tellement de versets dans la Bible d'histoire qui nous parlent de la joie. Lorsque l'apôtre Paul dira « Soyez toujours joyeux ». Moi, c'est parce que l'apôtre Paul, je vais discuter avec toi quand on va arriver là-haut. Comment t'as fait? Néhémie dira au peuple d'Israël, juste après la reconstruction de la muraille, c'est le titre de mon message, « La joie de l'Éternel sera votre force ». C'est pas incroyable ça? C'est pas incroyable ça chez toi à la maison? Il y a quelque chose à côté, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, je vais vous faire le titre de mon message, parce qu'il y a quelque chose à côté de quoi je passe trop souvent sans m'en saisir. Si je vis si peu souvent la véritable joie dans mon être intérieur, dans ma vie intérieure, alors je passe à côté d'une force dont la parole de Dieu nous parle et que Dieu aimerait me donner dans ce monde où on se sent si souvent si faible face à l'avenir, face aux questions incertaines, face à tout ça. J'ai besoin de cette force, je ne veux pas m'en passer, je ne peux pas m'en passer. Alors je ne veux plus passer, je ne sais pas vous, mais je ne veux plus passer à côté. On ne va pas passer à côté ce matin. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, puis dans la parole de Dieu, on en voit partout. Jésus va parler si souvent de la joie. J'aimerais alors que premièrement, on voit d'abord ce qu'elle n'est pas. Ce que n'est pas la joie. On va casser les faux concepts. Ce que n'est pas la joie. Lorsqu'on se met à creuser, on réalise que cette joie que Jésus nous propose, elle n'est pas celle qu'on peut produire par nous-mêmes. Ça n'est pas une production humaine, tu ne peux pas y arriver à force d'efforts, à force de bon comportement, à force d'essayer d'avoir un beau cœur. Tu ne peux pas le provoquer toi-même. C'est bien plus que ça, c'est bien plus profond. Ça n'est pas une joie que produit la réjouissance de vacances qui arrivent et dont j'ai tellement besoin. Et que j'ai mérité, et que j'ai aspiré, et que j'ai rêvé. Non ?
Ça n'est pas cette joie-là. C'est bien plus que ce qui prend place, écoute bien ceci, lorsque l'euphorie de l'alcool fait son effet. C'est bien plus que ça. Ceux qui fuient les craintes, ceux qui fuient les blessures, ceux qui fuient les choses douloureuses et difficiles dans leur vie, en allant se prendre un bon coup, puis encore un bon petit coup, puis encore un bon petit coup, puis une espèce d'euphorie liée à l'alcool qui vient. Mais on sait comment on se réveille le lendemain matin. C'est pas mieux qu'avant, c'est pire même qu'avant. On se sent sale, on se sent vide encore plus. Ça n'est pas cette joie-là. Ça n'est pas cette joie-là. C'est tellement au-delà de la joie du quotidien, même la joie de cuisiner. C'est au-delà de ça, je sais qu'il y en a qui trient. J'aime pas cuisiner, mais j'aime manger. Quelqu'un dit amen? Mais il y a quelque chose d'ingrat. Non, mais je sais qu'il y a un concept que je n'ai pas saisi encore, mais il y a quelque chose d'ingrat. Tu cuisines, tu coupes des trucs, tu fais des petites juliennes, tu fais, etc. Et tout est bien. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça cuit, ça prend du temps, c'est mijoté des fois. Ça prend tellement longtemps. Et tu arrives à table, et blam! Surtout quand tu as des ados, bref. Si tu as des ados, et puis toi, tu as tourné la tête, ça a déjà disparu. C'est déjà plus là. Quelle ingratitude! Un moment de joie, puis c'est vite parti. C'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça, plus que lorsque l'UBB a gagné, c'est tellement plus que ça. On vient de gagner, pas à peu près d'ailleurs, 39-13 ou quelque chose comme ça. J'ai regardé, je me suis renseigné quand même. Si notre joie est liée aux choses, aux circonstances de ce monde, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une épreuve va prendre place dans ma vie, à chaque fois qu'un vent contraire va souffler, à chaque fois, même des fois une simple contrariété va se présenter devant moi, je vais avoir de la difficulté avec ma voiture qui va tomber en panne, avec ma santé, que je vais avoir des difficultés dans mes finances, lorsque je vais avoir des difficultés relationnelles, qu'on me vole mon vélo, que ma montre se casse, que ma femme arrive en retard, ou moi j'arrive en retard au rendez-vous, on perd notre joie, c'est ça que ça veut dire. C'est vachement fragile le truc. Waouh! Il y a autre chose. Il y a autre chose qui n'est pas de ce monde, les amis. Et il y a autre chose qui n'est pas de ce monde. La définition du dictionnaire, la définition humaine de la joie. De qu'est-ce que la joie? Regardez bien, très éloquent. Dictionnaire dira ceci. Émotion vive, agréable, limitée dans le temps. Limité dans le temps. Sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. C'est limité dans le temps, même eux le disent. C'est limité dans le temps. Le monde pense que la joie, c'est quelque chose qui est lié à nous, à ce que je peux produire. Que parce que j'ai fait quelque chose, que j'ai accompli un rêve, que j'ai accompli une aspiration, alors la joie vient. Mais alors, elle sera toujours limitée dans le temps. Mais c'est vrai qu'on se l'accorde. C'est vrai. Il y a une certaine satisfaction. C'est vrai. Il y a une certaine satisfaction, même une joie momentanée, une joie à accomplir une aspiration, à accomplir un rêve. On est fiers de nous. C'est très bien, c'est pas interdit. J'en ai vécu plein de ces moments-là dans ma vie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est OK. Mais c'est tellement limité. Mais c'est tellement limité. Tu as besoin de plus que ça. Parce que si tu te bases là-dessus pour essayer d'alimenter ta joie, tu auras besoin d'encore. C'est comme un sac percé, tu auras besoin d'encore. Il y a une joie, pouf, je vis un trip de joie parce que j'accomplis un truc, je suis fier. Et boum, et le lendemain, je me réveille, c'est fini déjà. J'ai besoin de raccomplir de nouveau, de refaire quelque chose de nouveau, à nouveau. Et c'est épuisant, c'est pas ça que Dieu nous offre. Même si c'est pas interdit, ça fait du bien aussi, vous avez bien compris. J'ai été pérégriné. J'ai été pérégriné sur Internet pour voir qu'est-ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens disent de la joie? Quels conseils ils donnent à quelqu'un qui manque un peu de joie, etc. C'est très éloquent, c'est fou, c'est effrayant à quel point le concept de la joie de ce monde, les conseils qu'on peut se donner quand Dieu n'est pas là, que ça manque de profondeur. J'ai lu ceci. Si tu veux avoir la joie, pense qu'il y a toujours quelqu'un de plus malheureux que toi quelque part dans ce monde. Non mais sérieux. Comment penser
que je vais bâtir un sentiment de joie profonde qui va me combler, qui va me faire du bien, qui va me porter, en m'imaginant qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus malheureux, en me réjouissant que quelqu'un d'autre est plus malheureux que moi quelque part dans le monde. C'est fou ou pas? Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu pleure pour ceux qui sont plus malheureux que toi. Ouh. D'autres disent d'aller voir un bon film comique et on retrouve la joie. C'est vrai, je me marre devant des bons films comiques, moi ça fait du bien. Hein. Des fois j'ai ri tellement en regardant des scènes comiques, je les ai tournées en boucle, j'étais écrasé de rire sur mon canapé. J'ai bien ri, mais le film a fini et ma vie n'a pas changé, comprenez-vous? Ça ne m'a pas comblé. C'est pas un truc qui me comble. J'ai bien ri, ça fait du bien, ça sécrète des trucs, mais ma vie n'a pas changé. D'autres disent qu'il faut toujours avoir un projet en cours qui nous passionne. Pas faux, mais un voyage, une construction, acheter un chien, une nouvelle voiture, une nouvelle coiffure. Mais savez-vous quoi? C'est l'insatisfaction permanente. C'est l'insatisfaction permanente parce que je fais une nouvelle coiffure, mes cheveux poussent. Mes cheveux repoussent. C'est pas valable pour tout le monde, mais les cheveux repoussent, en tout cas, à certains endroits. Les cheveux repoussent. Mais comprenez-moi bien, il existe plein de beaux projets, c'est super d'avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, c'est ok tout ça, c'est bien, ça fait plaisir. Moi j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai une coiffure. Mais si c'est dans ces choses qu'on recherche un réconfort, un bien-être, ou on recherche à combler un vide, peut-être une solitude, une insécurité ou une blessure, ça ne comble pas. Ça ne comble pas. Ça ne comble pas. Certains font des thérapies de groupe où ils se forcent à rire tous ensemble. Non mais pourquoi pas? Il semblerait que ça sécrète un... Tu commences, ha 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 ha. Ha ha. Et au bout d'un moment, là, ça part, ça devient rigolo, même tellement c'est fou, ça devient rigolo. Donc finalement, et ça sécrète des endorphines, tu sors de là, tu te sens bien, pourquoi pas? Comme on s'est tous sentis bien après avoir ri un bon coup. C'est vrai, mais ça ne comble pas, profondément. Certains même payent des coachs des milliers d'euros pour trouver la joie. Des coachs de joie, ça existe? J'aimerais vous dire que je connais le meilleur des coachs. Je connais le coach des coachs, le coach divin qui ne fait payer personne pour donner la joie, la vraie joie. Il a payé lui-même le prix. Il a payé lui-même le prix à la croix pour que tu puisses avoir la joie aujourd'hui, que personne d'autre que lui ne peut donner. Alléluia. Regardez bien ceci, je me rappelle aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est 5 ans en arrière. C'était à Rio et un des comment on dit ça? Un des natationnistes. Un des nageurs, je le savais. C'était juste pour... Un des nageurs tationnistes qui était là, Ryan Lochte. Ryan Lochte qui faisait partie de l'équipe américaine. Cet homme avait gagné 6 médailles d'or olympiques en natation. Et alors qu'il venait de gagner là, aux Jeux Olympiques de Rio, il venait de gagner la médaille d'or avec ses coéquipiers américains en relais de natation 4 fois 200 mètres. Et ça a apparu dans tous les journaux, dans les jours qui ont suivi. Il a raconté qu'il s'était fait braquer dans une station-service avec ses coéquipiers par de faux policiers à Rio. Il avait raconté tout ça. Malheureusement, il y a eu une enquête qui a pris place et dans leur bêtise, ils avaient oublié que les stations-service sont munies de caméras de surveillance et l'enquête a rapidement prouvé qu'en fait, ils avaient eu une altercation avec des vigiles de sécurité de la station parce qu'ils avaient vandalisé et détruit les toilettes de cette station sous l'effet de l'alcool. Ses sponsors se sont retirés. Il a écopé d'une suspension de 10 mois de natationnisme. Il a été condamné à des travaux d'intérêt général. Il a été menacé de poursuites judiciaires par le Brésil. Et le New York Post a dit de lui, il incarne tout ce que le monde déteste à propos des Américains. Ouh, ça balance, hein? Et voici ce qu'a dit lui-même Ryan Lochte après cela. Il va dire ceci, « Je regrette d'être devenu le centre d'attention alors que beaucoup d'autres athlètes étaient en train de réaliser leur rêve de participer aux Jeux Olympiques. J'accepte ma responsabilité dans mon rôle dans ce qui s'est passé et j'ai retenu la leçon. » Voyez-vous comment une joie momentanée que peut produire même une médaille d'or
Et si fut-il, parce qu'à ce moment-là, pensez-vous que cette joie-là, elle était encore là quand il s'est retrouvé à devoir écrire en disant « Je m'excuse, je regrette, j'aurais pas dû, etc. » Quand il a lu le New York Post, il incarne tout ce que le monde déteste à propos des Américains. Waouh! Quand il a lu ça, là, la joie, elle s'était envolée. Laissez-moi vous dire qu'elle n'était plus là du tout, du tout. C'est futile, mes amis. La joie que Dieu désire produire en nous n'est pas terrestre. Elle n'est pas passagère. Elle n'est pas momentanée. La question que je nous pose ce matin, à toi et à moi, c'est d'où vient notre joie alors? On vient de voir qu'est-ce qu'elle n'est pas. J'aimerais vous emmener avec moi pour voir qu'est-ce qu'elle est. Vous êtes d'accord avec moi? On tourne ensemble autour de ce sujet de la joie. Qu'est-ce qu'est la joie finalement? Qu'est-ce qu'elle est cette joie? La Bible nous dit, c'est notre fondement. Quelqu'un dit Amen, c'est notre fondement. La Bible nous dit que la joie, la vraie, celle d'en haut, celle qui vient de Dieu, celle dont tu as besoin, celle dont j'ai besoin, celle dont Néhémie parlait, qui dit l'Éternel, la joie de l'Éternel sera votre force. Cette force-là que nous avons besoin pour traverser les temps que nous vivons en ce moment, cette joie qui est là, qui vient de Dieu, c'est un fruit de l'Esprit. Regarde un peu, l'apôtre Paul dira dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amitié, la fidélité, etc. C'est l'amour, c'est la joie, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Il n'est pas possible d'avoir une joie véritable sans côtoyer Jésus. Ça n'est pas possible d'avoir une joie véritable sans côtoyer Jésus, sans avoir une vie proche du Saint-Esprit, d'avoir un désir de laisser le Saint-Esprit prendre plus de place dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton couple, dans ta famille, dans tes affaires. Ça n'est pas possible d'avoir cette joie, de puiser à cette abondance spirituelle sans être proche de cette source spirituelle qui est Dieu, qui est Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit Amen, j'ai tout donné là. La véritable joie, celle dont Dieu nous équipe, qu'il fait couler en nous. Regardez ceci, le prophète Ésaïe dira ceci, Ésaïe 61:3, pour accorder aux affligés de Sion. Oui. Dieu se soucie de ceux qui sont dans l'affliction. Toi, chez toi à la maison, il se soucie de toi. Il se soucie de ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui sont dans le découragement, ceux qui sont dans la dépression, ceux qui sont pris par le stress et les angoisses. Il se soucie pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. J'aimerais demander aux musiciens de se rapprocher. Une huile de joie. Une huile de joie au lieu du deuil. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que de traverser le deuil ici-bas? Une huile de joie. C'est pas quelque chose de surnaturel, ça? Parce que c'est pas naturel à quelqu'un qui traverse la vallée du deuil. La vallée de la souffrance. Alors on n'est pas dans ces moments-là. Et c'est OK. On n'est pas dans ces moments-là dans le cliché de la joie. Tu sais, quand j'ai évoqué la joie, on a tous eu un cliché. Ouh, ah, ah, ah. Quand tu traverses cette vallée, c'est pas ça qui t'anime. C'est pas de ça dont parle la parole de Dieu. Et fais couler sur toi une huile, son huile, symbole du Saint-Esprit. Parce que c'est un fruit de l'esprit. Une huile de joie au lieu du deuil. Mon ami Clément, qui a perdu sa sœur il y a quelques semaines en arrière, qui était au fond des pleurs. Je l'ai vu chaque soir de la semaine de jeûne et prière venir s'asseoir ici. Je sais que ça lui coûtait. Je le voyais alors que tout le monde était là. Lui, il était assis sur sa chaise. Il était là, il y avait des larmes qui coulaient. J'allais pleurer avec lui à certains moments. Je le voyais. C'est cette vallée qu'il était en train de traverser. Et on a le droit de pleurer dans cette vallée-là. On a le droit de passer par ces moments difficiles. C'est OK, il faut passer par ces moments-là aussi. Mais il y avait quelque chose, je l'ai vu au travers de la semaine. J'ai vu le Saint-Esprit faire quelque chose dans sa vie. Il est venu fidèlement, soir après soir. Et pas plus tard que le week-end passé. J'étais ici devant, on avait commencé la louange avant le message de Patrice, et on avait commencé la louange. Je viens ici, je m'assieds devant, et je vois l'équipe de louange qui rentre, et je vois Clément qui arrive ici avec son micro pour louer le Seigneur.
Et je l'ai vu, je me suis mis à pleurer, je l'ai vu rentrer, je dis cet homme il traverse une vallée de deuil. Mais il y a quelque chose du Saint-Esprit, je le voyais louer. C'était pas fake, c'était pas du déni, je le voyais louer le Seigneur. Il était en train de se passer quelque chose dans sa vie, il y a quelque chose de surnaturel que le monde ne peut pas produire. Un contentement profond, quelque chose du Saint-Esprit qui vient asseoir, quelque chose de solide. Oui, je pleure parce qu'il y a une tristesse passagère dans ce monde, mais il y a quelque chose qui est tellement solidement enraciné en moi que je suis capable de traverser ces temps-là avec la paix, avec le contentement, cette joie du Seigneur qui est tellement profonde. Et je suis capable alors de lever des mains et de me mettre à le louer. C'était l'exemple, c'était cet exemple-là. Cette joie, elle est parfaite. Celle qui peut nous revêtir au milieu d'un temps difficile. Parce qu'elle n'est pas liée à ce monde, elle est en Dieu. Même si elle n'est pas exubérante. C'est OK. J'aime ce mot, un des mots hébreux qui décrit la joie, c'est le mot shedva. Shedva, dont la racine veut dire rendre heureux, réjoui, combler. Tu vois, c'est pas du tout le temps. C'est OK. Mais il y a quelque chose qui te comble. Il y a quelque chose du Saint-Esprit qui est en toi parce que tu cherches Dieu. Parce que tu as besoin de Dieu au quotidien. Oh, mes amis, j'ai prié pour ce moment. J'ai prié pour toi ce matin qu'il y ait un shift dans ta vie. La forêt a entendu mes cris cette semaine. Et Dieu a entendu. Je termine avec ceci. On a vécu quand même une période, Covid. Il y a un peu plus d'1 an en arrière, dans ma famille, mon père, ma mère auraient pu perdre leur joie tellement facilement. Mon papa est passé par 3 semaines de coma au début de la première vague de Covid. À plusieurs reprises, on a pensé qu'on le perdait, on a perdu plein de monde. Et Dieu a fait grâce, mais il a dû réapprendre à parler. Il a dû réapprendre à marcher. Et quelques mois plus tard, j'apprends que ma maman en Suisse vient de se faire hospitaliser d'urgence. Elle avait des problèmes dans son ventre, des gros problèmes qui étaient là. Et elle s'est fait hospitaliser parce que ça n'allait vraiment plus du tout. Et elle arrive à l'hôpital en pleine période compliquée de Covid. Et ils lui diagnostiquent un cancer très agressif. Ils vont l'opérer sur le champ et ils vont sortir une tumeur dans les intestins, vessie, tout ça, grosse comme un pamplemousse. Ils vont lui sortir cette tumeur-là. Et ils ont trouvé des métastases, ils ont enlevé tout ce qu'ils ont pu, etc. Et c'était à ce moment-là, j'aurais voulu prendre le train, l'avion, la voiture, la fusée pour aller en Suisse et me retrouver là-bas. Mais on ne pouvait pas, les frontières étaient fermées. Et lorsqu'ils ont commencé à rouvrir les frontières, fallait être 10 jours de quarantaine. Je ne pouvais pas sortir. Et puis même là, j'aurais même pas pu aller à l'hôpital. Mon père lui-même ne pouvait pas la visiter. On a vécu une période de fou, les amis. Et moi, je me suis dit, Seigneur, je la connais. Seigneur, tu la connais, maman. Elle a toujours tellement été prise par ces anxiétés qui sont là, à ne pas dormir la nuit, à se faire du souci, à se faire du mouron, à se faire de la crainte pour toutes sortes de situations partout autour d'elle. Comment elle va gérer ça ? Comment elle va gérer cette situation ? Comment ça va se passer ? Et moi, j'étais là, pas possible. J'essayais d'appeler. J'ai eu mon père au téléphone, évidemment. Et je le voyais en paix. Je bénissais Dieu pour cela. Mais pas possible de l'atteindre. Et les jours passent. Et finalement, je réussis enfin à l'atteindre. Je l'ai au téléphone, sa petite voix qui est là. Et je dis, maman, comment ça va ? Comment ça va tes nuits ? Comment ça va ? Tu tiens le coup, maman ? Et là, j'entends sa petite voix qui me parle avec une assurance. J'ai failli tomber de ma chaise. Elle me parle avec une assurance, me dit oui, je vais bien, Mathieu. Tu sais comment j'ai prié. J'ai prié. J'ai senti le Saint-Esprit venir. Il m'a dit une chose. Mathieu. Il m'a dit, je gère. Waouh. Et dit, à partir de là, je me suis senti envahi du Saint-Esprit comme porté. Il gère. Je peux m'appuyer sur lui, il gère, je n'ai pas besoin de me faire du souci, il gère, il y a eu comme une révélation du Saint-Esprit sur sa vie. J'aimerais vous dire ce matin, c'est la présence du Saint-Esprit qui transforme notre vie intérieure.
qui rend possible ce qui était impossible, qui arrive à produire des choses que je n'arrive pas à produire par moi-même parce que je suis pris, moi, par ses peurs, ses craintes. Lui, il est capable, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, afin qu'on ne perde pas notre joie, parce qu'elle n'est pas de ce monde, cette joie qu'il nous donne. Elle est surnaturelle. Ce n'est pas un déni de ce qui est en train de se passer, ça n'était pas un déni. Elle était très consciente qu'elle pouvait partir à tout moment. Mais sa joie était en Jésus. Elle était fondée sur le rocher solide. C'est lui qui la lui a fournie parce que nous ne sommes pas capables de produire un seul bon sentiment, nous, dans ce genre de situation. Elle a traversé 18 semaines de chimiothérapie. 18 semaines portées par Jésus. Portée par Jésus. Elle ne se plaignait jamais. Lorsque je l'appelais, durant cette période, elle me disait toujours qu'elle bénissait Dieu parce qu'elle n'avait pas tel ou tel symptôme. Mais je savais qu'elle souffrait. Je savais qu'elle était épuisée. Mais elle était portée. Elle était portée, pleine de la paix, de la joie que lui donne le Saint-Esprit quand on le laisse gérer. Aujourd'hui, elle est en rémission. Aujourd'hui, elle est en rémission et cette joie ne l'a pas quittée. Quand tout va bien, quand ça va pas, cette joie ne l'a pas quittée parce que c'est pas la joie que le monde donne, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est une joie qui est constante parce qu'elle est puisée en Dieu, qui est un Dieu constant. C'est une joie solide. Cette joie l'a pas quittée. Elle rayonne aujourd'hui. Elle rayonne sans cheveux. Tous ses cheveux sont tombés. Ça commence à repousser. Elle a terminé sa séance de chimio à la fin de l'été. Mais elle rayonne. Elle rayonne de Jésus. J'aimerais vous dire, je crois qu'il est possible de connaître cette joie au-delà des circonstances de nos vies. Je crois qu'il est possible d'avoir une petite santé et de connaître et de vivre une joie profonde. Écoutez bien ceci. Je crois qu'il est possible d'être licencié, d'être au chômage et d'être dans la joie du Seigneur malgré tout. Je ne parle pas d'un déni, un truc qu'on fabrique, faire semblant qu'on est des bons chrétiens, puis de non, ça va bien se passer. Non, d'être dans cette joie, ce comble et d'être comblé à l'intérieur, ce contentement qui est là. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je m'appuie sur Dieu. Il est possible d'avoir un conjoint incroyant et de connaître malgré tout la joie de Dieu. Il est possible de se faire moquer de soi pour sa foi et d'avoir malgré tout un contentement, une joie. C'est au-delà d'un sourire plaqué sur le visage. C'est un mélange de contentement, de paix, de foi. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans chacune de nos vies. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. J'aimerais vous demander d'incliner la tête ce matin. J'ai terminé. Peut-être que tu es ici et que tu te dis, comme moi je me suis dit cette semaine, les amis, on est dans le même bateau. Cette joie, je ne la connais pas vraiment. Oui, par moments, par bribes, j'en ai tellement besoin. Dans ma vie, dans ma situation, j'en ai tellement besoin. Saint-Esprit aimerait déposer ce matin sur toi une huile de joie. Alléluia. Une huile de joie. Est-ce qu'il y en a qui disent oui, moi? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Chez toi à la maison. Lève-toi. Lève-toi. Oui. Alléluia. Dieu va faire couler sur toi une huile de joie. Peut-être que ce matin, tu es venu avec un découragement. Peut-être qu'il y a de la dépression sur ta vie. Un abattement qui est là. Tu ne comprends pas. Oh. On voit qui se lève. Je sais que vous souffrez en ce moment. Il y en a, vous souffrez dans votre santé. Il y en a, vous traversez des vallées profondes. Alléluia, Seigneur. Viens faire couler ton huile. Saint-Esprit, alléluia. Tu nous as promis, Seigneur, de donner aux affligés de l'aide, de faire couler sur eux une huile de joie au lieu du deuil, de les revêtir d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes le faire. Allège les fardeaux ce matin. Allège les fardeaux, tu les as pris à la croix une fois pour toutes, Seigneur. Tu vois mes frères et sœurs debout ce matin. Seigneur, viens. Chez eux à la maison, va souffler, Saint-Esprit, tu n'as pas de frontières.
Alléluia. Fais couler une huile de joie. Un contentement qui vient de l'esprit, une paix solide. Alléluia, au nom de Jésus, ceux qui traversent ces vallées de pleurs, de deuil, une huile de joie. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. On va tous se lever ensemble et on va chanter ce chant qui dit « Tu es ma source ». Chante-la comme une prière. Dis-la à Dieu de tout ton cœur. Mets-toi à genoux s'il le faut. Tu es ma source, Seigneur. J'ai tant essayé sans toi. J'ai essayé de produire sans toi ces choses-là, Seigneur. Je reconnais que c'est toi seul qui es ma source. Donc j'ai besoin, Seigneur, viens. Alléluia. Tu es ma source. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Et t'as besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, déclare-le. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. T'as besoin de ta vie. Alors je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Oh. Alpha, Oméga, tu régneras.
poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Et tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Prions quelques instants. Seigneur Jésus, je te prie pour tous les cœurs qui, ce matin, ont besoin de paix, ont besoin de joie. Seigneur Jésus, tu vois les cœurs ouverts et tu es ce Dieu qui va venir combler là où il y a un manque. Là où il y a des larmes, Seigneur Jésus, tu es celui qui va venir restaurer ce matin. Seigneur Jésus, on sent ta présence ce matin, elle est bonne, c'est elle qui nous donne cette joie. Pas nécessairement une joie exubérante où on va toujours sauter, mais comme le disait le pasteur Matt, un comble, quelqu'un qui vient nous combler là où il y a des manquements. Et sur cette terre, il y a des manquements. Et peut-être que certains ont vécu des manquements ces dernières semaines, des difficultés. Seigneur Jésus, tu viens combler. Tu viens mettre un baume. Tu viens mettre ton amour. Tu vas mettre ta joie. Là où il y a de la tristesse ce matin, Seigneur Jésus. On ressent ta présence. Et elle est bonne. Elle fait du bien à nos cœurs. Merci d'être là, Père. Mais tu ne seras pas juste là ce matin. Tu seras là toute cette semaine. Là, quand j'aurai des difficultés, quand je me sentirai seul, tu seras là. Tu es ce Dieu qui vient me combler. Merci Jésus pour qui tu es. Fais l'œuvre que toi seul peux faire. Viens procurer cette joie que toi seul peux procurer, Seigneur Jésus. Cet amour qui vient au-delà de tout ce que je peux vivre cette semaine. Merci pour le Dieu incroyable que tu es. Merci Jésus. Amen. Amen. Tu consoles ce matin, Père. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre roi? Il est tellement bon. Merci Jésus. Merci au pasteur Mathieu pour ce message. Nous prions qu'il vous encourage et vous bénisse tout au long de cette semaine. Avant de vous dire au revoir, nous avons quelques annonces pour vous. Si vous nous suivez en ligne et que vous aimeriez servir l'Église Momentum là où vous êtes, c'est désormais possible. Pour devenir bénévole, écrivez directement à l'adresse qui s'affiche en précisant votre âge, votre ville, votre pays et votre don et votre talent. Nous sommes impatients de vivre l'Église avec vous. Si vous souhaitez prendre votre baptême, bonne nouvelle, c'est nous qui venons vers vous et nous avons tout prévu. Il vous suffit simplement de prendre contact avec nous dans un premier temps et nous reviendrons vers vous avec plus de détails. Ça va être génial et nous avons hâte de passer ces moments avec vous. Sachez que si vous le désirez, vous pouvez bénir financièrement l'Église. Pour cela, rendez-vous simplement sur monoffrande.fr. C'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets et nous sommes heureux de les faire à vos côtés. Enfin, tous les matins sur notre chaîne YouTube, retrouvez une courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. Merci d'avoir été avec nous, passez une belle semaine et à dimanche prochain.